Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, Monia et moi, on reçoit Sonia Bolduc. Hey! Allô, Monia? Salut! Salut, Bienvenue, Sonia! Sonia! Allô, allô, ça va bien, les filles? Hey, Très ça bien. va aussi bien que faire se peut. Ouais, Parfait, parfait. ouais. Donc, cette semaine, bon, nous, on connaît un peu ton parcours, Sonia, parce qu'on est des collègues, puis on se parle, puis on se voit aussi. Puis c'est sûr qu'on voulait t'inviter cette semaine pour parler de ton parcours santé, parce qu'il n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de sacrifices et il y a eu des hauts et des bas. Ça fait que peut-être on va commencer avec le commencement. Là, qu'est-ce qui t'a amené à Mince sa vie, ton parcours, puis ton après le maintien de ton poids? Ben, pour commencer, ben, c'est parce que vous saviez toutes que j'avais un problème de diabète, puis il fallait que je règle mon problème de diabète. Puis à 250 livres, quand tu manges mal, ben, j'aurais pu me rendre bien haut, mais si la maladie a fait en sorte que ça m'a arrêté, puis dire, ben, prendre une prise de conscience, de dire, ben, fais quelque chose, ma grande, là, parce que ça marche plus, là. Ça marche plus. Fait que quand j'ai commencé Mince sa vie la première fois, la seule affaire, je me suis dit, ben, j'ai dit à défaut de, parce que moi, vous savez, je ne mangeais pas de fruits, pas de légumes, pas rien. Fait qu'à défaut, je vais aller m'intéresser à ce que je mange. C'est d'où de là que j'ai parti. Tu mangeais quoi? Comme une journée typique là, avant Mince sa vie? Là. Avant Mince sa vie, bon, moi, je déjeunais pas pour commencer. Parce que j'ai jamais déjeuné de toute ma vie. Moi, déjeuner, je pouvais pas manger. Je mangeais tellement dans la journée puis dans la veillée que le matin, il essaye pas de manger, ça marchait pas. Fait que je déjeunais pas. On allait manger au restaurant quasiment 5, 6, 7 fois par semaine. Fait que j'allais manger ce qui me faisait plaisir. Mettons, parce que quand je travaillais dans des centres d'achat, fait que on allait manger du Ashton, on allait manger des hot dogs, hein, super, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais je ne vais plus, je ne sais plus, mais je mangeais des hot dogs, des frites. Il y avait toujours des affaires grasses dans mes repas. Puis si j'en mangeais le matin, le midi, je m'en mangeais le soir, c'était pas grave. C'était pas grave. Fait que je me suis gobée de malnourriture. Dans le fond, j'ai mangé juste ce qui était des cochonneries. Puis ça l'a apporté quoi? C'est que ma santé a fait des ravages. Puis c'est là. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, faudrait bien que je fasse de quoi? On va faire quoi? Quand que je ne mangerai pas de fruits, que je ne mangerai pas de légumes, se stabiliser. Comment je vais faire me stabiliser? Hein? C'est comme quand j'ai déjà dit, c'est pas grave, on va prendre une petite pelule, on va en manger une, on va faire ci, c'est pas grave, ça va se stabiliser. Jusqu'à temps que tu t'aperçois que le médecin te dise, Madame Bolduc, c'est assez le petit jeu, là. C'est assez. Vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites pas d'efforts. Sonia, tu mal. faisais-tu de l'épicerie? Tu... Oui, ben oui, mais on faisait des épiceries, mais épiceries, acheter des pogos, des pains hamburgers, acheter des pains hot dog, acheter tout ce qui était des pizzas congelées, tout ce qui était pas bon pour la santé. C'est ça que j'achetais chez nous. Moi, même si j'aurais acheté des fruits, des légumes, ça ne se mangeait pas. Parce qu'on en mangeait pas. C'est ça qui te faisait plaisir, dans le fond. C'est ça exactement, que t'aimais. Exactement. Moi, j'aimais manger ça, puis je me disais, regarde, bon ou pas bon pour la santé, tu y penses pas ou tu le fais pas quand tu n'es pas obligé de le faire. Mm. C'est quand vient le temps de, hey, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Comment tu vas faire ça? Ouais. Fait que là, tu es arrivé à Mince sa vie, puis il y a eu beaucoup de changements. C'est quoi les changements majeurs dans ton alimentation que tu as vécu? Puis peut-être même des difficultés. Là. Il y a eu, ça n'a pas dû être facile de même changer une alimentation ultra transformée avec beaucoup de gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre à une alimentation que probablement tu ne connaissais même pas, ou que tu n'avais aucune idée. C'était quoi tes gros défis? Ben, j'ai appris parce qu'au départ, comme je dis, tu ne peux pas arrêter demain matin à manger de la pizza. Tu ne peux pas arrêter demain matin de manger des cochonneries parce que c'est ta vie, manger des cochonneries. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai incorporées dans Mince sa vie jusqu'à temps que je sois écœurée d'en manger. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau que tu en manges, mais à un moment donné, ça vient que ça étire, hein? Ça vient que ça ne te tente pas, tu essaies d'autres expériences, tu fais d'autres choses, mais maintenant tu t'aperçois que ça fait peut-être 3 semaines que tu n'as pas mangé de pizza. Là, tu te poses la question, tu te dis, n'avais-tu vraiment besoin? Fait que j'ai réappris. Moi, je n'avais pas le choix de réapprendre à manger parce que je ne savais pas comment faire. Fait que je suis allée m'intéresser.
Fait que je suis allée m'intéresser à ce qui était bon pour ma santé, d'où de là que moi, c'est important de savoir ce que je mets dans mon assiette maintenant. Puis ça se fait à long terme. À long terme. C'est pas, ça n'arrivera pas demain, là. C'est comme des fois, je vous dis, hein, je dis souvent, au Lac-Saint-Jean, nous autres, la mère adoptive à mon chum, elle faisait bouillir des pieux de bleuets pour contrôler son diabète. Tu sais, les vieilles recettes de nos anciens parents, les vieilles recettes de ce qu'on avait, hein. Ah, ben, t'as mal à quelque part, mets-toi une tranche de bacon à quelque part, t'as mal ici, fais-toi d'autres choses. Mais moi, ben, c'est ça. Puis moi, j'ai parti comme ça. Je me suis dit, à défaut d'être obligé de manger ça, je vais aller voir c'est quoi. Je vais aller m'intéresser au départ. Ça fait-tu pas? Tu es toujours Saint-Thomas dans ta tête. Tu dis, ben, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça va donner. Fait que là, tu as fait des changements astronomiques dans ton alimentation. J'avais pas le choix. Puis, tu as eu une perte de poids, par conséquent. Combien de poids tu as perdu? Combien de temps ça t'a pris? Bon, j'avais perdu 25 livres avant d'embarquer à Mince Vie. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. Tu fais des tests, tu essaies des affaires. Alors, je vais arrêter de manger, je vais perdre 10 livres. Tu vas en mettre moins dans ton assiette. Tu vas checker, ça va bien aller. Tu vas changer des choses. Puis en réalité, ben, si tu ne donnes pas tout à ton corps, ce que j'ai appris à Mince Vie, si tu ne donnes pas tout à ton corps, tu as bien beau vouloir tout manger ou manger quoi que ce soit, ça ne marche pas. Fait que là, c'est comme je te dis, j'ai été m'investiguer, j'ai appris. Moi, dans ma tête, j'ai 4 fruits par jour à manger. Ben, 4 fruits fois 7, ça fait 28 fruits. Je n'irai pas m'acheter 28 fruits, mais je vais m'acheter 4-5 sortes de fruits que je vais savoir que je vais avoir mes 28 fruits dans la maison. Si j'en ai 28, puis que mon chum en prend un, il va aller m'en racheter un autre. Si tu le manges, c'est parce que tu vas l'avoir incorporé dans tes affaires. Moi, mes affaires sont comptées, sont calculées, mes portions sont là. C'est comme ça que j'ai décidé de commencer Mince Vie. En incorporant tranquillement, parce que des fois, là, c'est quand tu n'as jamais mangé, la première affaire, tu vas dire, yuck, c'est pas bon. Yuck, ça m'attire pas. Yuck, j'aime pas ça. Mais il faut que tu apprennes à le manger. Pourtant, les fruits, c'est bon dans le sens que c'est un peu... Ben, c'est ça, j'en mangeais de temps en temps, mais hey, de là, être constante, de dire tu dois manger 4 fruits par jour, j'aurais dit, t'es-tu folle? Je mangerai tout bien pas ça. Hey, ouais, t'as peu, là. Exagère pas. Hein? C'est comme quand j'ai commencé à incorporer le poisson. Et mon Dieu, que j'ai eu de la misère. Mais aujourd'hui, je suis capable de te dire, j'en mange pas à tous les jours. Mais j'essaie de manger mes 3 portions de poisson. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. Maintenant, je mange plus pour avoir goût que c'est bon dans ma bouche, OK? Je mange plus comme ça. Je mange parce que ma santé est revenue, puis je mange parce que c'est important pour une santé de bien manger. D'où de là est la différence. Il faut changer nos façons de parler. Ah, ben oui, j'ai appris, hein? J'ai appris, on n'a pas le choix. Avant, si tu t'achetais des produits dans des boîtes, là, que tu mets au four 350 pendant 30 minutes. Exactement. Maintenant, les recettes, c'est différent. Bien, c'est justement, puis gars, des fois, hein, on dit toujours qu'on mange avec les yeux, pour quelle raison? Moi, là, le premier livre de recettes que j'ai acheté à Mince Vie, là, c'est Notre Histoire. Ah. Pourquoi j'ai acheté Notre Histoire? Parce que quand j'ai feuilleté avant de l'acheter, regarde ce que tu as pensé, t'en mine, hein? C'est quoi? Il y avait de la pizza, il y avait de la poutine, il y avait des oignons français, il y avait des grosses crevettes avec de la chapelure panko. Fait que là, je salivais juste à regarder les images. Puis je me disais, hey, c'est mon ancienne vie, ça. Je vais acheter ça. Mais la seule recette que j'ai faite dans ce livre de recettes-là, -là, c'est la pizza au steak haché. J'ai jamais essayé les oignons français, j'ai jamais essayé la poutine, je les ai jamais faites. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu changes dans ta tête. Tu ne fais pas juste des changements d'attitude ou de comportement. Tu changes. Tu te dis, si tu veux que ça change, tu t'organises que ça change. Hein? Ben, ce que tu ne donnes pas à ton corps t'en demande pas. Tout simplement. C'est ce que j'ai compris parce que j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai perdu 75 livres en 6 mois. Mais j'ai une constance de même, moi. Moi, là. C'est court comme délai. Puis, il y en a qui me disaient, ah, check bien, tu vas reprendre. Check bien, tu vas bien, ça ne marchera pas. Ah, check bien, ben oui, gars, ce que tu as fait. Tu es allé vite, puis tu n'as pas rien appris. Au contraire, j'ai tout appris. J'ai appris comment mon corps se transformait, puis j'ai appris quoi faire pour le faire. Mais tu l'as fait par nécessité un peu, puis oui. Surprenamment, je pense que ça t'a pris par surprise. Tu as aimé ça. Ça marchait. Mais oui, c'est ça. J'ai aimé ça, je m'en suis fait une passion, j'ai découvert des choses, puis j'ai dit, c'est donc bien plaisant.
Parce que moi, mais sa vie, là, je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce que ça m'a sauvé la vie, ça. Ça m'a permis d'avoir une constance, ça m'a permis d'avoir un équilibre, une discipline. Puis, oui, je sais que mon infarctus allait arriver, puis j'ai fait... la première idée que je me suis dit, j'ai dit, à quoi ça m'arrive à moi, ça? C'est quoi je dois comprendre encore? J'ai pas assez travaillé fort. T'as-tu eu un moment de découragement? Parce que là, tu sais, Oh, que oui. ton infarctus, tu l'as eu quand, là, l'année, il y a 2 ans? Je l'ai eu le 16 février 2022. Ça a fait 2 ans. C'est ça. Puis là, ça faisait un bout que tu étais au maintien, que tu faisais tes efforts, que tu étais en vie santé, puis paf, infarctus. Comment tu t'es senti par rapport à cet événement-là? T'as-tu senti que tu avais comme gaspillé un peu de ton énergie à être en santé, puis que là, ton corps te trahissait? Ou comment Ben, comment tu as reçu la nouvelle? Je me suis posé la première question en disant, j'aurais donc dû faire ce que je faisais avant. Hein, regarde, tu vois bien, il y a quelque chose qui m'est arrivé, ça ne marche plus. Pourquoi que ça m'est arrivé, ça? Puis à un moment donné, tu essaies de comprendre, puis tu le sais pas. Puis en plus que là, la cardiologue, elle te dit, ben c'est grâce à Mince Vie que tu es en santé. C'est qu'elle dit merci à Mince Vie parce qu'elle t'a montré à bien manger. Ben oui, mais ça fait longtemps, depuis 2016. Là. Pourquoi que ça m'est arrivé là, hein? Fait qu'elle m'a expliqué que c'est parce que je m'entraînais, je faisais des efforts physiques, puis que le mauvais gras qui était collé sur mes pores de toutes les artères et tout ça, ils ont décollé et sont allés boucher mes artères. C'est à cause de ça, en donnant des efforts physiques. Parce que ça m'a pris 6 mois à éliminer 75 livres, mais je ne m'étais jamais entraînée de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Juste avec l'alimentation? Juste avec l'alimentation que j'ai réussi à éliminer mon poids. Fait que là, à un moment donné, là, comme je disais, quand la plateforme est arrivée, je me suis intéressée à ce que José donnait, puis tout ça comme cours, puis j'ai embarqué intensément là-dedans. Hey, là, ça allait bien, mon affaire. Hein? Hey, je pétais le feu, j'étais en forme, puis hey, là, j'étais fière de moi, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, ça a fait paf. Pourquoi? Je te dirais que je n'ai pas la réponse exacte encore. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise si tu veux continuer à avancer. Fait que je me suis sacrifiée. J'avais un 3 mois d'essai, j'étais allée voir une kinologue, j'étais allée faire des rencontres avec la nutritionniste. Puis quand j'étais faire la rencontre avec la nutritionniste, là, j'arrivais chez nous, puis je me suis mis à pleurer. Puis je pleurais. Comment ça? Steve, il dit, parce que Steve, il me dit, c'est que toi, mais j'ai dit, elle m'a toute mêlée. Elle m'a toute mêlée. Je disais mon programme que je mangeais, je disais ce que je faisais, que ça allait bien, j'avais une constance. Puis non. Puis là, elle me disait, ben, avec ton diabète, tu ne peux plus manger ça, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux pas faire ça. Hey, faut que tu calcules tes sucres, puis tout ça. Puis j'avais appris à le faire. Mais là, à un moment donné, je dis, wow! Fait que là, elle me dit, à un moment donné, elle dit le matin, elle dit, tu vas manger un gruyot, tu vas mettre du lait de 18 puis non. Fait que là, j'ai écouté ce qu'elle me dit. Je suis en allée chez nous. Puis là, j'ai fait, comme on appelle, une crise de béquette. Je me suis mis à broyer, à tempêter, puis je me dis, tu vois, ça ne marche plus, là. Tu as bien beau vouloir essayer, tu as bien beau vouloir prendre tous les moyens du bord, ben il y en a une qui te tape sa tête, puis elle dit, non, tu ne fais pas ça, tu reprends tout ça. Fait que là, mon chum, il me dit, pourquoi tu ne fais pas ce que tu fais le mieux dans ta vie, toi? Ben, j'ai dit, je ne fais plus rien, ça ne marche plus. J'ai dit, mon taux de sucre ne veut pas descendre, je mange ce que je mangeais avant, je m'intéresse encore, ça ne marche plus. Comment je fais? C'était au désespoir, là. C'est ça. Là, écoute, je broyais, je n'avais plus de notion, je me suis baissé les bras, je dis, là, je ne fais plus rien, ça ne marche pas. Fait que là, mon chum, il me dit, fais donc ce que tu fais le mieux. Occupe-toi donc de toi. Il dit, recommence à t'occuper de toi. Recommence à te donner du temps. Recommence à voir, là, hein, prendre tes taux, faire ça, y aller à ton rythme, puis tout ça, puis il dit, ça va te débloquer. Ben, il m'a dit ça, puis ça reparti. Sonia, est-ce que tu te piquais comme à chaque matin pour regarder ton taux de... Je le fais plus. Je le fais plus, ça. Dans ce temps-là aussi? Ben, oui, mais dans ce temps-là aussi, puis l'infirmière m'avait demandé de prendre, OK, il faut que tu le prennes à jeun, 2 heures après manger, ainsi de suite, puis tu choisis tes journées, tu fais des alternances, puis tout ça. Puis à toutes les fois que je le faisais, ça me stressait. Puis quand il fallait que je donne un compte rendu, ça me stressait, puis mon taux de sucre était très, très, très élevé. Fait que là, j'ai dit à la petite infirmière, j'ai dit, ben Valence, je le prends plus. J'aime pas ça, faire ça. Ça me stresse, ça m'énerve, ça fait monter mon taux de sucre. Fait qu'elle dit, non, essaye. Fait que j'ai une prise de sang, elle est passée. Je suis à jeun, je me pique avant de partir. Je ne me souviens plus du résultat, mais en tout cas, je me suis piquée avant de partir. J'étais passé mes tests. Quand l'infirmière a eu mes tests étaient plus hauts que quand je me suis piquée à la maison.
Parce que du stress, de l'anxiété, ça fait monter ton taux de sucre. Fait que j'ai dit, de la piqûre au bout des doigts, là, j'ai dit, j'en veux plus, puis j'en aurai plus. Fait que l'infirmière a dit, fais-en plus. Depuis ce temps-là, ça va bien. Des fois, là, il faut faire attention, hein, parce que quand tu te sens trop, tu veux regarder, tu prends des tests, tout ça, puis à un moment donné, tu paniques parce que tu dis, j'ai pas mangé pour que ça monte, j'ai pas fait ci pour que ça fasse ça, mais pourquoi j'ai ce résultat-là? Fait que là, tu te creuses encore la tête, puis là, tu creuses encore, puis tu dis, pourquoi que ça marche pas? Je dis, non, je pense, moi, je fais un parallèle avec ce que tu dis là. Moi, je reconnais beaucoup de gens qui vont faire ça avec la balance, là. Tu sais, oui. le pèse-personne. Et Ça que va oui. les mettre en doute, puis défaire les acquis, puis là, on se sent un peu au désespoir. On ne sait plus pourquoi, c'est à rien y comprendre, mais c'est vrai, hein, le corps a sa raison que la raison ne connaît pas. Hein? Des fois, tu n'es pas obligé de savoir. Hein? Des fois, tu n'es même pas obligé d'aller creuser pour savoir le pourquoi c'est comme ça, c'est le même. Que veux-tu? Exact. Puis, je ris que tu dis ça parce que la semaine passée, moi, j'ai essayé. Moi, je fais des essais, OK? Moi, je m'essaye, puis away, go, puis j'ai mangé des légumineuses puis des tofu toute la semaine. C'est sûr que quand j'ai eu ma pesée, j'avais 7 livres de plus à la balance. Est-ce que j'ai fait une crise de bacon parce que j'avais 7 livres? Non, je me suis dit, Sonia, tu n'as pas mangé pour avoir pris 7 livres. Ton corps va ballonner pour cette raison, il va faire ci pour d'autres raisons. Ben, c'est ça, se concentrer de ce qui se passe dans ton assiette. J'ai toujours fait ça. Fait que c'est drôle, hein? Quand j'ai repris ma pesée cette semaine, j'étais retombée à 151 livres. Mon livre est parti de même. Pourquoi il est parti de même? Parce que j'ai fait les bons choix et les bonnes affaires. Je ne me suis pas préoccupée de savoir ce que la balance allait me dire à la fin de la semaine. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils se consacrent à juste de voir comment la balance va réagir selon les semaines. Après ton infractus, est-ce que tu as eu peur de recommencer à bouger? Ça a été différent. Ça a été différent parce que quand une personne fait un infractus, elle est deux fois plus fatiguée qu'une personne normale. OK? Ma cardiologue m'avait dit, laisse-toi du temps. Parce que si, mettons, tu fais un effort plus que les autres, ça va te prendre 2 jours, des fois 3 à te remettre à revenir normal. Mais là, à un moment donné, je me suis aperçue que ma capacité, elle ne revenait pas. Fait que là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je suis jeune, là. Vas-tu rester nonoune de même tout le temps? Vas-tu être obligée de dormir à tous les après-midi? Parce que mon corps le demandait, que je dorme à tous les après-midi. Après 4 semaines, là, j'ai dit à mon chum, je vais m'entraîner. Lui, il ne voulait pas. J'ai dit, non, gars, j'ai été prendre des informations sur Internet, j'ai appelé ma cardiologue, j'ai demandé, est-ce que je peux commencer parce qu'il faut que j'aboutisse à quelque chose, là. Je ne peux pas rester fatiguée tout le temps, puis je ne peux pas rien faire tout le temps. Fait que tranquillement, pas vite, je vais le faire tranquillement, pas vite. C'est comme ça que j'ai recommencé, mais ça n'allait pas assez vite à mon goût. Parce que je suis une personne très active, hein. Fait que là, je venais démoralisée. Puis je me disais, tu vois, ça ne marche pas. Tu vois, je dors tout le temps. C'est plate d'avoir une femme de même, hein, qui dort tout le temps, hein. Il fallait que j'accepte ça. Tant aussi longtemps que je n'ai pas fait de l'acceptation, que je t'ai rendu comme ça, y aller à mon rythme, le faire. Si des fois, c'est à la place de faire 1 heure intense, fais-les par catégorie, mais fais-les. Il a fallu que je change ma vie au complet parce que ça ne marchait plus. J'étais tout le temps brûlée, tout le temps fatiguée, j'avais le goût de pleurer. Il a fallu que je me ressaisisse à dire, regarde, ça s'apprend, Sonia, fais-le. Tu l'as fait, continue. Ça devait aider ton diabète aussi dans le fait de bouger, là. Non, ça n'aide pas, moi, parce pas? que moi, oui? non, mais je vais t'expliquer. C'est parce que moi, mon corps n'assimile, il ne voit pas que j'ai du sucre dans le corps. Que je fasse 1 heure d'entraînement, mon taux de diabète, il ne descend pas. Mon corps, il n'assimile pas, fait qu'il ne dissoude pas. Mes muscles, ils se nourrissent pas de mon sucre. Mon sucre se promène tout le temps dans mon corps. Fait que là, en septembre, quand j'ai fait 1 an, en septembre, j'ai réussi à avoir un médecin. Le médecin, il m'a donné une petite pilule. La petite pilule, c'est pour aider justement à éliminer le sucre que j'ai dans mon sang. Fait qu'avec ça, puis avec mon alimentation, j'ai réussi à redescendre encore mon taux de sucre parce que le médecin, il me dit, je ne peux pas vous arrêter de manger, il y a du sucre partout. Il va falloir que vous fassiez des choix. Bon, j'ai encore un travail à faire. J'ai dit, je vais toujours travailler dans ma vie. Moi, je n'aurai pas de break, moi, parce qu'il faut voir que j'apprenne, puis j'apprenne, puis j'apprenne. Fait que je me suis assise avec moi-même, puis je me suis dit, bon, c'est quoi j'enlève? Fait que là, j'ai enlevé les sucres raffinés.
Parce qu'il m'a dit ça, puis après ça, je suis allée rencontrer l'infirmière. L'infirmière a dit, ben là, elle dit, vous êtes au top, top, top. Elle a dit, vous êtes à 7. Mais elle dit, je ne peux pas augmenter vos médicaments. T'as-tu été tenté de tourner vers le Ozempic à un moment donné? Ben, ça, là, moi, j'avais du Zénical, OK? Avant. OK? Avant, je commence mes avis, c'est un dérivé, c'est la même affaire. OK? J'en ai eu de tout ça, moi. Puis ça, c'est supposé te faire éliminer 10 de ton poids pour commencer si tu as une bonne alimentation. Ça n'a jamais marché. Pourquoi je me serais virée sur l'Ozempic? Ça n'aurait pas marché plus. C'est un médicament. Si tu ne fais pas en sorte que ça marche, ça ne marchera pas. Fait que moi, ça me tente. Non, ça, non. Puis même s'il me l'aurait proposé, non, parce que quand je suis sortie de mon infarctus, là, j'avais 12 pelules à prendre. Je pleurais ma vie. Parce que, souvenez-vous, hein, quand j'avais réussi à équilibrer mon taux de sucre, il m'avait enlevé mes pelules de diabète, j'avais mes pelules de prévention, d'où de là qu'il avait enlevé l'injection, d'où de là que, hein, hey, là, je pétais le feu, j'étais contente, c'était merveilleux. J'ai un infarctus, il m'en donne 12 autres. Puis la cardiologue, elle me dit, Madame Bolduc, vous allez les prendre, hein? Puis je pleurais, puis je disais, j'ai pas le choix de les prendre. Si je veux guérir, j'ai pas le choix. Ben, je les ai pris. Mais aujourd'hui, ils sont tout enlevés. Je suis revenue avec mes pelules de prévention de diabète. J'ai une aspirine de plus parce que pour que mon sang y aille bien, mais j'ai plus besoin de rien. En octobre passé, j'ai fait une chute de pression parce que j'étais trop en santé que le médecin me dit, il m'a enlevé la pelule de pression. Tout ça parce que justement, si tu manges bien, tout se passe dans ton assiette. C'est exactement ça. Fait que de l'Ozempic, là, moi, je dis c'est un plaster, c'est un bobo. Et pourtant, ils ont l'air à dire que il y a des bienfaits pour ceux qui ont du diabète. Oui, ben, oui, ça va régulariser ton taux de sucre. C'est comme le Zénical, c'est comme la même affaire, ça va le faire. Mais est-ce que ça va te montrer à bien manger? Non. Non, c'est sûr Parce que non. Que les gens vont manger n'importe quoi, puis ils vont se fier que sa petite piqûre qu'ils vont donner là va lui faire. Ils enlèvent la faim, tout simplement. Ouais, ils ne donnent pas le corps qu'ils ont besoin en réalité. Ouais. Là. Ça, je trouve ça intéressant parce que je viens juste de lire un article qui dit que l'Ozempic pour la perte de poids va faire perdre la masse musculaire en majorité. Oui. Ça fait que là, tu te ramasses à avoir un taux de gras dans ton corps plus élevé parce que là, ta masse musculaire a fondu. Puis là, ta capacité, tu débarques de ça, puis ta capacité de perdre du poids ou régulariser ton diabète, et puis là, c'est ça, exactement. Tu es moins capable d'être autonome dans ta perte de poids ou dans ton diabète. Bref, c'est sûr, écoute, moi, je ne suis pas médecin, j'ai juste lu ça, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je trouvais ça intéressant à lire. Je trouvais ça bien intéressant. Mais tu sais, Sonia, tu es vraiment un exemple de persévérance. Puis, tu as eu des gros bas, là, comme on t'a vu aussi, je veux dire, on te connaissant quand l'infarctus est arrivé, etc. Puis, il y a eu des échanges aussi, puis on a vu justement des moments où tu as eu des difficultés. Donc, quand on perd nos repères, c'est tough, là. Tu roules bien, puis est-ce que tu dirais que ta persévérance, puis ta capacité de modifier, ça a commencé en premier avec ta capacité, tu l'as travaillé peut-être en premier avec sa vie au début, quand tu as eu à changer toutes tes choses, puis tu t'es montré que tu es capable. Est-ce que tu dirais que sa vie t'a appris à faire ça aussi? Oh ben oui, sa vie, c'est pas juste un programme d'amaigrissement, là. Hey, sa vie, t'apprends à vivre, t'apprends à comprendre, t'apprends à aller voir plein d'affaires. Moi, là, j'avais un beau projet, OK? Moi, là, ça faisait 7 ans que je me ramassais des sous pour me faire enlever la peau de trop, OK? La BDM, puis j'ai refaire faire mes seins, puis ça faisait 1 an que je travaillais là-dessus, puis que j'avais été rencontrée, mes examens étaient tout faits, puis tout était beau, puis j'étais acceptée. Hey, j'avais même la facture qui était serrée dans mon classeur, tout était fait. 10 jours avant mon opération. La chirurgienne me téléphone, puis elle me dit, Madame Bolduc, ça n'aura pas lieu. Encore un autre échec, là. Madame Bolduc, ça n'aura pas lieu. Tu vas m'expliquer pourquoi que ça n'aura pas lieu. Ben, elle dit, il n'y a pas un anesthésiste qui veut t'endormir. Pour quelle raison? Quand j'étais voir mon cardiologue, elle m'avait averti qu'il y avait 1% des chances que je ne me réveille pas. 1%, là.
Écoute, tu as 10 de chance de te faire frapper sur le trottoir, là. Fait que j'ai dit à ma cardiologue, ben oui, mais 1 je le prends le risque, je l'accepte, c'est correct. 1 mais je croirais que je vais mourir sur la table d'opération, là. Hein? Fait que la chirurgienne a dit, ben écoute, elle dit, il y avait 3 anesthésistes à Québec. Les 3 se sont réunis puis ils ont décidé qu'ils ne m'opéraient pas parce qu'il n'y avait pas les instruments nécessaires pour que je sois capable que s'il arriverait quelque chose. Hein? C'est les scies, là, hein? S'il y aurait toutes des scies après poteau, hein? Fait que là, ben, maintenant, ben, elle m'a remboursé et je suis pris avec mon surplus de peau pendant toute ma vie maintenant. Parce que ça comment? Ben, j'ai fait une petite genre de dépression intérieurement. J'ai braillé. Je me suis isolée moi-même. Isolée. J'ai oublié mon chum. Comme un animal, hein? Oui, je me suis. Comme un enfant, tu as un focus, tu te plies en petit bonhomme, puis là, tu dis tu pleures. Pourquoi? Hey, ça fait 7 ans que j'avance moi. Puis c'est pas parce que je ne pouvais pas payer, là. C'est pas parce que. Voyez-vous, des fois, il y a des obstacles dans la vie, puis tu dis pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Hey, j'ai travaillé fort, je me suis démenée, j'ai tout réappris, puis encore un autre brique qui me tombe sur la tête. Ah, ça me tentait plus, j'avais plus de relation avec mon chum. Écoute, à un moment donné, mon chum, il me dit, hey, il se passe quoi dans ta vie, ma chérie, là? Hein? Il se passe quoi? Je regardais, écoute. Vous avez failli vous séparer ou y a-t-il non, quelque non, chose? Non, pas ça, mais je veux dire, à un moment donné, tu dis, quand tu n'as plus le goût de vivre, ça ne te tente plus de rien parce que tu dis à toutes les fois que j'entreprends quelque chose, ça finit qu'il y a quelqu'un qui te dit que ça ne marche plus. Fait qu'à un moment donné, est-ce que je suis pris toute ma vie à faire des concessions puis à travailler sur moi puis me faire dire toujours, non, tu ne peux pas. Non, c'est sûr et certain, il n'y arrivera pas ça. As-tu fait la paix maintenant avec ça? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Puis, honnêtement, je trouvais ça le fun parce que l'été passé, mon chum m'a envoyé une vidéo. OK, c'est un monsieur que ça lui a pris 2 ans à faire. Il s'est entraîné, il a travaillé, il a pris les bons endroits, tout ça, puis il n'y en a plus de bédaine. Fait que là, il m'a envoyé ça, puis il me dit, tu sais, avec la discipline que tu as, avec la persévérance que tu as, il dit, pourquoi tu n'as pas un projet et tu ne rembarques pas dans des choses? Pourquoi tu ne vas pas prendre des renseignements pour aller voir comment faire pour rapetisser ta bédaine? Comment faire pour, hein? Il dit, fallait pas pour moi, je vais t'aimer puis je vais t'accepter de même. Ben, je te dirais que ça fait 1 an, là, j'ai essayé du pilates sur le mur, je fais plein d'affaires, je m'investis, je fais des exercices que j'ai jamais faits. Puis, honnêtement, là, ben, c'est ça qui m'aide à continuer. Parce que je vois mon corps se transformer. Puis, c'est niaiseux à dire, hein, mais ma bedaine, j'y parle à tous les jours. J'y souhaite une belle journée. Ben, j'y souhaite une belle journée. Puis j'ai dit, je finis par t'aimer, hein? On est pris ensemble. Fait qu'on peut-tu, on va s'endurer. Puis j'y parle. Puis je me dis, Sonia, c'est de l'acceptation que tu dois faire. Parce que moi, là, je m'étais vue, là, plus de BDM. Puis tu savais comment j'aime m'habiller, hein? Je me mettais des affaires dans des paniers, puis je me disais, gars, chérie, je vais être belle, mais que ça c'est fini. Gars, je vais pouvoir mettre ça, je vais pouvoir faire ça. J'avais des projets, là, Dominique, là, tu ne pouvais pas t'imaginer. Mais la seule affaire que j'ai compris là-dedans, c'est que même si tu es en santé, même si tu travailles fort, il ne faut jamais se décourager. Jamais, 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 parce qu'il nous arrive toujours quelque chose. Puis, le mot infractus, là, il était tempé dans mon front, il faut que je vive avec. Je n'ai pas le choix. Si je dois avoir une opération ou quoi que ce soit, il faut que ça s'aille entre la vie et la mort, parce que quand tu fais ça, puis en plus, j'ai eu des beaux résultats dernièrement, là. J'étais allée faire mon tapis roulant. Le cardiologue, elle me dit, hey, elle dit, tu vas m'expliquer ce que tu as fait. J'ai dit, j'ai rien fait. Elle dit, non, tu as fait de quoi? Elle dit, tous tes résultats pendant 2 ans, là. Elle dit, j'ai jamais vu ça. Elle dit, tu vas me dire ce que tu as fait. Mais j'étais gênée un peu. Des fois, hein, on est gêné. Fait que là, j'ai dit, pour commencer, j'ai dit, je suis coach à Mince Vie. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, c'est pas ça que tu as fait. Elle dit, c'est quoi que tu as fait? Bon, OK. Moi, quand que je me donne des défis, j'ai un engagement que je me rends jusqu'à la fin. Parce que je vais aller voir comment ça va faire. Si tu arrêtes en plein milieu, tu ne le sais pas si tu arrivé à la fin, ça aurait fait. Je me suis sorti un défi pomme. OK?
Un défi pomme, pourquoi? Parce que tout le monde, là, tu vois des annonces, manger une pomme, ça éloigne le médecin, manger ci, ça fait ci. Puis moi, ben, les bienfaits, j'adore ça. Je vais m'informer, puis j'aime ce que je mange. Fait que je te dirais, on est le 14, là, ben, j'ai 184 jours de pommes de manger. C'est consécutif, là, OK? Pourquoi? Parce que je suis allée voir ce qu'une pomme faisait. Je me suis intéressée à si je mettais ça dans ma bouche, ça faisait quoi? Fait que quand j'ai dit ça à la cardiologue, la première affaire qu'elle me dit, elle dit, est-ce que tu sais qu'une pomme, m'a dit, ça aide à remettre ton cœur en santé? Ah, j'ai dit, Gordon. J'ai dit, moi, je suis allée prendre des informations. Fait que d'où de là que je vous dis, c'est très important de regarder ce que tu manges. Ça ne fait pas des produits miracles, mais ça aide en maudit. Parce que mon cœur, là, OK, elle me dit qu'il était en pleine forme, en pleine santé. Mon cœur, il n'y a même pas de cicatrice, il n'y a pas de séquelles. L'infractus est marqué juste dans mon dossier, elle n'est pas dans mon cœur. Fait que je lui ai dit ce que je faisais, puis tout ça, puis la réponse qu'elle me dit, elle dit, si tout le monde serait comme toi, elle dit, ça serait génial. Ah, j'ai passé pour un extraterrestre, j'ai passé pour bien des affaires, là, mes gars. Imagine, toi, Sonia, là, si tu l'avais fait, ton infarctus, là, puis que tu avais le poids d'avant. Je serais morte. Mais tu sais, de récupérer après avoir eu ça, là, ça aurait été... J'aurais pas été capable. C'est lourd, là, c'est pesant. Écoute, c'est une comparaison niaiseuse, là, mais j'ai un nouveau bébé chien, OK? Elle pèse 26 livres. Avant qu'elle monte et descendre les marches, il fallait que je la descende dans mes bras. Le premier réflexe, j'ai dit à mon chum, j'en avais 100 de même, comment je faisais pour monter puis descendre les marches. J'ai-tu hâte qu'elle apprenne? J'étais brûlée, fatiguée. J'étais allée chez le vétérinaire, j'ai fait un cardio juste à l'embarquer dans le char, puis à le débarquer, puis à traîner. Fait que vois-tu, puis ça pèse 26 livres. Imagine ton 100 livres. Fais juste une image, imaginez ton 100 livres. Comment je faisais? Fait que, pour répondre à ta question, si j'aurais fait un infarctus, probablement que je ne serais plus là aujourd'hui à ce point-là. À ce point-là, oui. Je ne serais plus là. Parce que je donnais tellement de cochonneries à mon corps, puis j'étais insouciante. Ah, c'est pas grave. Ah, je vais manger ça, je vais prendre ça, ça va s'équilibrer, c'est pas grave. C'est jamais grave tant aussi longtemps qu'il n'y en a pas un qui te dit arrête de me niaiser, on le sait ce que tu fais. De voir la vérité en pleine face. C'est ça qui est important. Tu as été comme démasqué. Tu dis, Dominique, que... Tu as été comme démasqué. Ben, c'est ça. Mais des fois, tu as de l'air à dire non, non, ça va bien, non, non, c'est correct. Hein? Puis, j'en ai un autre exemple. Ma belle-mère, elle a eu un cancer de glande thyroïde, puis elle disait au médecin, oh, ça va bien, je mange bien, ça va bien, je mange bien. Mais elle s'est pété les bretelles en disant, ma belle-fille est coach chez Main Sa Vie. Fait que là, son médecin, la première affaire qu'il a dit, il dit, appelle-le donc, ta belle-fille, elle va te dire quoi faire. Elle dit, peut-être ce serait une bonne affaire que tu l'appellerais. Mais elle ne voulait pas, ça ne marchait pas, puis tout ça. Puis là, le 1er janvier, elle me dit, j'ai fait une résolution, je vais bien manger. Oh, je l'ai attrapé de même, là, avec une brique et un fanal, puis j'ai dit, hey, garde-toi, là. J'ai dit, la prochaine fois, là, que tu vas dire à ton médecin que ça va bien, je dis donc que tu ne manges pas de légumes, tu ne manges pas de fruits, puis tu essaies d'équilibrer ci, puis ça ne marche pas, puis tu fais de l'insomnie, puis tu t'endors, puis, hein? Ben, depuis le mois de janvier, on a regardé c'était quoi les bienfaits, j'ai dit de manger, on a regardé ensemble sur Internet, on a travaillé ensemble, ben, tu me crées-tu qu'il y a 3 semaines, elle est allée prendre ses prises de sang, son médecin, il a demandé, tu as finalement appelé ta belle-fille, elle t'a dit comment faire. Parce que ses résultats étaient extraordinaires, puis sa pelule, elle marchait. Pourquoi? Parce que j'y ai fait manger ce qu'elle devait manger. C'est important d'apprendre ce qu'on mange. Je pense que tu donnes beaucoup d'espoir parce que tu as passé d'un défi friture à un défi pomme, puis ça se fait. Ça se puis, là, je te pose une question, t'es ménopausée? En pleine dent, ma belle Dominique, en pleine dent. Fait que ça se fait. Ça se fait. Ça se fait parce que, regarde, puis en plus, quelqu'un qui fait un infarctus n'a pas le droit aux hormones. Tu peux pas. Fait que tu vis avec tes sauts d'humeur, tu vis avec tes chaleurs, tu vis puis tu veux pas arracher la tête de l'autre parce que tu dis, hey, c'est pas à lui à vivre comment tu te sens, hein. Puis c'était la première affaire que j'ai demandé à ma cardiologue. Donne-moi quelque chose parce que je vais tuer tout le monde. Elle me répond que je peux rien te donner. Elle dit, la seule affaire que je peux te dire, elle dit, il y a une étude présentement qu'ils sont en train de faire pour voir comment on pourrait être capable de vous aider. Elle dit, la seule affaire que je peux te dire, là,
Elle dit, mange des graines de lin puis des graines de chia, ça aide aux chaleurs. Es-tu correct? On va m'investir là-dedans. Fait que j'ai repris mes bonnes habitudes. J'ai été voir les bons gras. J'ai ri parce que j'avais arrêté de manger ça. J'ai recommencé à manger ça. Que je mets dans mes yogourts, que je mets dans mes gruyos, puis j'ai recommencé. Je pourrais vous dire là, que sur 7 de dos, là, ben, il y en a 3, 4 qui vont bien. Mais en tout cas, j'ai une augmentation. Tu comprends-tu? J'étais capable de dire, ben, si je continue avec une constance, encore une fois, parce que moi, j'ai toujours dit dans ma vie, probablement que va falloir toujours j'ai une constance. Il va falloir toujours que je garde cette discipline-là, parce que si je ne veux pas retomber dans mes affaires, ben, il faut que j'aie une belle constance. Fait que c'est important d'avoir une belle constance. Puis on peut-tu dire quel âge que tu as, Sonia? 55. Liberté 55. Je viens d'avoir 55 ans. OK. Puis aujourd'hui, tu te sens bien? Ou? Je pète le feu. J'ai jamais été bien comme ça. J'ai jamais, je te dirais, j'ai de l'énergie, à part mes chaleurs durant la nuit que j'essaye, là, mais je veux dire, j'ai de l'énergie, je vais bien, j'ai pas de syndrome de rien, mon taux de diabète est rendu entre 6 et 6,5, je pète le feu. Je peux pas demander mieux. Je peux pas demander mieux. Mais il faut que tu travailles, par exemple. Regarde, juste exemple, je suis en train d'aider une madame qui fait justement du diabète, puis j'y ai donné mon programme énergique, tout décortiqué comment moi j'avais appris à faire sa vie. J'ai dit, tu vas prendre une prise de conscience à ce que tu vas manger, puis tu vas faire comme ça. Fais-le le meilleur que tu peux, OK? Prends une prise de conscience, puis vas-y. Fait que je lui parle la semaine passée, elle me dit, je lui demande, je dis, puis comment ça va? Ah, elle dit, c'est tough, puis c'est dur en mots, ou dis ce que tu me demandes. Mais elle dit, est-ce que tu sais que j'ai éliminé 2,6 livres dans ma semaine, puis j'ai pris une prise de conscience? Que c'était important d'aimer ce qu'on mange. Que c'était important de travailler un petit peu pour avoir des résultats. J'ai dit, maudit que je t'aime, merci beaucoup. J'ai dit, comme ça, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas une extraterrestre, ça s'apprend. Elle dit, oui, ça s'apprend. Elle dit, ça va être difficile, mais elle dit, mais que ça s'est entré dans ma tête, puis ça s'est ancré, elle dit, ça va bien aller. Elle m'a dit, merci. C'est comme Dominique, toi, tu dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas rien de tout ça. Mais ce que je suis capable de dire, c'est que si je l'ai fait, puis ça a marché, bien, si toi, tu le fais, ça va marcher toi aussi. La petite madame était contente, là. Elle était contente, là, puis elle était fière de me dire qu'elle avait 2,6 livres en moins sur sa balance cette semaine. Fait que ça, c'est pas valorisant. Ben oui, c'est le fun. C'est pas facile, hein? Mais Ah c'est non. pas compliqué. Non. C'est juste que, c'est comme je t'expliquais tantôt, moi, il fallait que je mange 4 fruits dans ma journée. Ben, je suis allée les choisir, mes fruits. Ben, c'est comme ça que moi, après mon infarctus, j'ai décidé de bannir des choses. J'ai décidé d'incorporer d'autres choses. Mais c'est pas de me restreindre, hein. Je me suis dit que ça, je peux plus manger ça. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour ma santé. C'est sûr qu'en faisant du diabète, toutes les cochonneries, les sucres, les desserts. Il y en a partout. Il y en a partout. Fait qu'à un moment donné, si tu dis, si tu veux que ton taux de sucre baisse, tu fais quoi? Tu enlèves ton sucre raffiné. Tu vas faire quoi pour le faire? Ben, c'est comme je te disais. Si le médecin me dit, je ne peux pas vous arrêter de manger, il faut faire un choix. Ben, j'ai fait le choix. Mon choix, c'est quoi? C'est pas de revenir malade. Mon choix, c'est de rester ce que je suis entre 6 et 6,5. Fait qu'est-ce que je me sens privée? Non. Je vais aller chercher mon plaisir ailleurs. Parce que moi, excuse-moi, Sonia, moi, dans le fond, quand j'étais enceinte, je sais que c'est pas la même affaire, là, du diabète de grossesse. Là, je suis pas en train de comparer ça, sauf non, que c'est comme ça que j'ai parti, moi. J'ai parti la première du fois, diabète de grossesse. J'avais été vérifiée et tout ça, puis j'avais arrêté, ça fait longtemps, j'avais arrêté la liqueur, les desserts, puis j'avais pas eu besoin de prendre de, comment on appelle ça déjà? Des matmorphines. L'insuline, je n'avais pas eu besoin. Soit de l'insuline ou du matmorphine. C'est les petites pelules blanches que tout le monde prenne quand ils ont un début de diabète. Là. Puis là, il m'avait dit, c'est quoi que tu as fait? Du temps où est-ce qu'on t'a vu à maintenant? J'ai dit, j'ai arrêté les desserts puis la liqueur. Il dit, OK, fait que c'était bon. Fait que cette grossesse-là, j'ai pas eu à prendre d'insuline, sauf que la deuxième grossesse, vu que, puis là, je compare pas ça avec le diabète que vous faites dans le sens que, hey, moi, quand j'ai su que je faisais du diabète à ma deuxième grossesse, j'ai pleuré, j'ai braillé, j'ai dit, ça se peut pas que je vais tout le temps me piquer, je vais gérer ça. Moi, je haut la main, là, ceux qui ont cette maladie-là, là,
Mais c'est ça, la deuxième grossesse, moi, j'en ai fait du diabète de grossesse et j'avais mon petit crayon d'insuline Ouais, c'est mais ça. apparemment que ça s'augmente de grossesse en grossesse. Moi, j'en ai fait du diabète de grossesse. C'est d'où là qu'est parti mon diabète. Je mangeais mal, puis j'ai eu du diabète de grossesse, mais ça l'a parti, mais c'est revenu 6 ans après. Pourquoi c'est revenu 6 ans après? Parce que j'ai continué à manger mal. J'ai pas fait attention. Tu sais, quand tu veux pas voir, tu veux pas écouter, puis tu veux pas entendre rien, puis tu dis, laissez-moi donc faire, je vais le faire à ma façon. Ben, moi, je me suis fait prendre. Laisse-moi me faire dire, ben, Madame Bolduc, à l'âge que vous êtes rendu là, vous devriez être raisonnable. C'est pas drôle de te faire dire ça par ton médecin, là. Avec quel âge? Ben, écoute, j'ai eu Carl, j'avais 22 ans. Ça a recommencé à 26 ans. Puis, honnêtement, je m'en ai fouté de mon diabète jusqu'à 47 ans. Fait que la journée que j'ai décidé que je m'en venais à Mince à Vie, puis la journée que j'ai décidé que ma santé est importante, sinon elle allait crever, tout simplement. Fait que tout, ça part de où? Ben, ça part à ce que tu manges. C'est bien beau se réconforter, dire, oh, j'ai mangé une poutine, oh, j'ai mangé ci. M'en suis fait une la semaine passée, je l'ai faite chez nous. Elle était bonne, sans culpabilité. J'avais de la sauce Mince à Vie, j'avais mes protéines, j'avais mes portions, tout était bien proportionné. Est-ce qu'elle a été coupable? Non. Est-ce que je vais en remanger un autre? Je vais peut-être en manger dans 6 mois. C'est plus mes priorités. Mes priorités, maintenant, c'est d'autres choses. C'est drôle que tu dises ça, Sonia, parce que j'ai fait de la poutine hier. Hier, là. Puis mon mari disait comme, on va manger de la poutine, tu sais, parce que lui, il court, il est très athlétique, il fait attention à ce qu'il mange beaucoup aussi, puis il trouvait ça comme bizarre, on va manger de la poutine. Je dis, oui, on mange une poutine, ben sa vie. Ben, c'est ça. Puis j'ai fait mes patates dans le air fryer, pas de gras. Tu sais, il n'y avait pas de gras dans la poutine. Un fromage râpé. C'est ça, c'est ça. J'avais mes cubes d'Allegro dedans, j'avais du poulet que j'avais effiloché pour compléter la protéine, une bonne petite sauce Mince à Vie. Puis les gars, mes fils, là, qui sont 2 ados, 17 puis 16, là, ça fait que de la poutine, c'est important dans leur vie là, à cet âge-là. Ils n'en revenaient pas que maman fait une poutine, puis hey, maudit, tu vas-tu en faire d'autres? Ben, c'est la façon de penser, hein. Prends les barres aux haricots noirs. OK? Moi, la barre aux haricots noirs, c'est un dessert. Mais non, c'est ma protéine, mais je le sais que c'est ma protéine. Mais moi, je vais la manger comme dessert. Fait qu'à un moment donné, mon chum, il me dit, hey, je mangerai ton dessert. Non, 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 c'est à moi, c'est mes protéines. Ben non, c'est un morceau de gâteau au chocolat. Lui, il voit un morceau noir. Hein? C'est un morceau de gâteau. Ben, j'ai dit, moi, je le mange en protéines parce que c'est une protéine, mais je le mange, je me faire plaisir à mes yeux. Oui, c'est drôle que tu dises ça, Sonia, parce que moi, je fais la tartinade de dattes que je mets dessus en petit muffin. Puis quand tu réalises que c'est des haricots avec des dattes, c'est bizarre, hein? Mais ça fait quoi? Ça te fait plaisir. Parce que bon. Tu fais quoi? Puis ça, j'ai toujours dit, tu manges avec tes yeux pour commencer. Fait que quand tu fais ça, puis tu le sais que c'est proportionné, c'est correct, c'est une protéine, tu vas le manger en chantant, puis tu vas dire, moi, on dit que c'est bon. Moi, on dit que c'est le fun. Fait que ça, là, ça va remplacer la poutine que je mangeais avant tous les jours. Ça va remplacer les cochonneries parce que ça, c'est plus intéressant dans ma bouche. Maintenant. On développe une nouvelle appréciation, chose qu'on n'a pas quand on mange de la malbouffe. On n'a pas une appréciation. On a une addiction, sûrement, mais on n'a pas une appréciation profonde. Puis ça, c'est le fun à développer. Au début, on dit, il y a des gens qui s'inscrivent ou il y a peut-être des gens qui ont peur de changer leur alimentation de bord. Puis je pense, Sonia, tu es un exemple vraiment inspirant pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être, j'ai le goût, mais je ne veux pas trop changer mes affaires. C'est ça. Écoute, de voir que tu as modifié une chose à la fois, que maintenant tu as une nouvelle appréciation profonde, que tu as du fun à le faire. Oui, bien, ça, là, c'est magique, hein? C'est magique, ça. Moi, là, quand je m'assis avec, moi, j'appelle ça mes cochonneries maintenant, là, ben, une crêpe avec justement des choses de même, un pudding au tofu aux fraises, c'est ta protéine. Tu dis, tu manges quoi? Tu as l'impression de manger avec des fruits, une grosse cochonnerie, puis tu manges, puis tu chantes. Mon chum, il me dit tout le temps, c'est beau te regarder manger. Tu as des étoiles dans les yeux. Tu sais, un enfant qui va sucer un suçon, comme il est heureux, là, ben moi, je suis heureuse de manger ça maintenant. Parce que je m'en suis fait des choix, puis je me suis dit, ben, je suis capable de me faire plaisir différemment.
Chez nous, là, à cette heure, là, si on parle de cochonnerie, là, ben, mon chum, il me dit, on se fait-tu des cochonneries santé? Ça, des cochonneries santé, pour nous autres, ben, c'est un hamburger, ou ben une poutine, ou ben des frites, ou ben des nachos, des affaires de même. Puis là, ben, il me dit, ben, c'est bien meilleur chez nous, hein. C'est le fun, hein. On sent... Puis je l'incorpore, puis je dis, viens m'aider. Ah ouais, on va le faire. J'ai fait une sauce à spaghetti avec moitié bœuf, moitié porc, moitié tofu. Quand j'ai acheté les morceaux de tofu ferme, vous savez, là, hein, la grosse crise, hein? Hey, tu commenceras pas à me faire manger ça, puis tout ça. J'ai dit, attends un peu, je fais partie d'avance, OK? J'ai dit, ça goûte rien, ça sent rien. J'ai dit, ça prend le goût que ça fait. Puis j'ai dit, viens pas me dire que c'est pas bon parce que ça goûte rien. M'as-tu compris? Fait que là, on l'a fait ben tapé. Je l'ai tout broyé. J'ai mis des épices, j'ai mis des oignons, j'ai pris le plat, j'ai mis ça dans le frigidaire. J'ai dit, maintenant, tu ne pas me dire que ça goûte pas bon parce que ça goûtera pas ce que ça goûte. Quand que j'ai fini ma sauce à spaghetti, on a mangé un spaghetti le soir. Il m'a répondu, c'est la meilleure sauce à spaghetti que tu as faite depuis bien longtemps. Il dit, j'espère que tu vas te rappeler de la recette. Hein? Ben, la semaine passée, on est allé chez Costco, puis il a pogné la grosse boîte de tofu ferme, puis c'est lui qui l'a mis dans le panier, puis qui m'a dit, chérie, on va en refaire d'autres. Hein? Hey. C'est juste d'apprêter des choses. Puis des fois, je n'y dis pas. J'y dis pas, puis je le fais. Puis il me dit, tu sais, c'était bon, la fête que tu as faite l'autre fois, là, tu vas-tu en refaire? Je sais pas ce qu'il mange. Ce que tu sais pas, des fois, ça fait pas mal. Les vies qu'on transforme, ça me fait réaliser quelque chose. Les vies qu'on transforme en étant passionnés pour la bonne alimentation, c'est pas juste nous, là. Non. Ça fait des effets. Tu sais, toi Monia, tu as des enfants, là. Tu es en train de transformer activement leur vie, leur futur, parce que leur cerveau se développe encore. Ça fait que là, tu es nourri comme il faut. Tu es en train de vraiment travailler le potentiel de leur vie. Puis, tu sais, Sonia, avec ton conjoint, ta belle-mère, barouette, c'est de l'inspiration que je vois ici. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, si vous avez des enfants, moi, j'ai des enfants aussi, j'ai des enfants mince à vie, ils ont 16 puis 17 ans. Puis, on transforme des vies. On transforme vraiment, on inspire, tu sais, puis c'est la passion. Il faut s'intéresser, comme tu dis, il faut s'intéresser. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire, tu vas mettre une patate, des légumes, 4 onces de poulet. Tu regardes ça, là, puis il y a beaucoup de gens qui vont regarder les assiettes et vont dire, que ça ne me tente pas de manger ça. C'est l'attitude, hein? Ben, c'est ça. Que c'est plate de manger ça. Que c'est pas... urk! Est-ce que tu vas passer ta vie à regarder ton assiette et dire, c'est plate, je ne mangerai pas ça? Intéresse-toi à la place. Informe-toi. Essaye-le. Hein? Moi, j'embarque dans n'importe quel défi, que j'aime ça ou que j'aime pas ça. Il y en a qui restent, puis il y en a qui s'en vont. Tout simplement. Je ne suis pas viande rouge. C'est sûr que je ne te dirais pas, mangeant, c'est bon pour la santé, j'aime pas ça, j'en mange pas. Mais je vais me compenser sur d'autres choses. Je vais apprendre. C'est comme j'ai toujours dit, mon mince à vie à moi ne sera pas le tien, puis ce ne sera pas lui à Monia. Tu ne seras jamais capable de faire mon mince à vie à moi, parce que moi, je développe des choses, je m'intéresse, puis hey, c'est important pour moi maintenant, ça. C'est la prunelle de mes yeux bien manger maintenant, parce que c'est grâce à ça que je suis en santé. Puis ça n'a pas de prix. Une femme en santé, là, ça n'a pas de prix. J'ai vu ça, là, moi, là. Mais j'ai travaillé fort en maudit, par exemple. J'ai baissé les bras, j'ai braillé, je me suis mis le genou à terre, me suis relevée, me suis dit, gars, en réalité, c'est ça la vie. Mais fallait donc en sorte qu'elle soit belle, ta vie, tout simplement. Mets de la couleur. Écoute, j'ai toujours été grosse en mettant du noir, du blanc et du gris. Hein, les maudites couleurs. Ça fait hein? C'est pour ça les couleurs, là, Sonia. Ben, aujourd'hui, oui, j'ai eu un manque de couleurs dans ma vie, puis je trouve ça tellement rayonnant. Je trouve ça tellement le fun. Je trouve tellement que ça part bien quelque chose en disant, on va mettre un fleuri, on va mettre un carotté, on va mettre un rayé. Tu n'as plus de restrictions, là. Mais ce que tu veux, tu vas être bien et tu vas être heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai les résultats voulus. Hey, c'est fou parce que je vois aussi ton alimentation comme ça. Mais tu as mis de la couleur. Oui, j'ai mis de la couleur. Moi, c'est incroyable. Moi, je fractionne. Là. Moi, là, si je vais me prendre une demi-tasse, puis je vais mettre 3-4 bleuets, 3-4 framboises, 3-4 mûres, je vais monter ma demi-tasse, puis je vais mettre ça dans ma salade, puis je les émiette. Fait que, à toutes les fois que je vais manger quelque chose, j'ai un petit croquant de framboise, j'ai un petit affaire, puis je me dis, maudit que c'est le fun.
J'aime ça maintenant. Puis je le sais qu'à long terme, les bienfaits, c'est bon pour la santé. Fait que moi, j'ai toujours dit, passionne-toi de quelque chose que tu aimes, mais commence par te passionner de ton problème à toi. Que si je suis capable de donner ce que moi je ressens, être passionné, puis d'en parler avec les yeux brillants, puis de dire, essaye-le donc. Va donc voir jusqu'où tu es capable. OK? Mets-toi pas de barrière, là, puis rends-toi. Engage-toi à le faire jusqu'à la fin. Puis tu vas voir le résultat après. Puis tu vas en avoir des choses à changer. Tu vas en avoir des choses à améliorer. Puis tu vas en avoir des choses que tu vas sacrer, puis tu vas t'empêter, puis tu vas pleurer encore. Mais ça va te monter que tu vas remonter, puis ça va continuer. Puis c'est le même que je suis. Puis je ne changerai pas demain matin, là. Oui, j'ai une force de caractère, mais mon comportement puis mes valeurs sont très importantes. C'est ça qui est important. Moi, Sonia, j'avais eu des personnes qui m'écrivaient là, sur le compte de TikTok de Mince sa vie. Parce qu'on a un compte TikTok, puis la personne disait, moi, je fais du diabète, là, je peux-tu faire ça, le programme Mince sa vie? Et j'ai référé, j'ai dit, allez voir notre site web, puis allez voir Sonia aussi, Bolduc. C'est comme une expérience de vie par rapport à ça. Ben, c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas médecin, mais avec par où que j'ai tout passé, j'ai des bons trucs à donner. C'est un beau mot de la fin, ça, Sonia. Oui, vraiment. Fait que, où est-ce qu'on peut aller chercher notre super balado, Monia? Le balado Mince sa vie sur YouTube, les gens, s'ils veulent voir Sonia Bolduc, rechercher sur notre chaîne balado Mince sa vie, vont pouvoir nous voir ou sur sur le Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio. J'ai dit trop souvent que vous pouvez aller nous voir, nous écouter là-dessus. Hey, merci infiniment, Sonia, de ta générosité, ton parcours. Il est touchant, il est inspirant, il est authentique. Puis je pense que c'est un cadeau de l'offrir de nous l'offrir. Ça fait que merci infiniment. Mais ça me fait plaisir. Puis découragez-vous pas, hein. Il n'y a pas de temps. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait jamais quand ça finit parce que ça finit jamais. Persévérer. Persévérer. Merci les filles. C'était très, très, très le fun. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée à toutes. Bye.